Bonsoir tout le monde, mes chers élèves, heureux de vous retrouver. Alors toujours dans la série des capsules, dans la partie de chimie, précisément les transformations chimiques, nous allons aborder dans cette capsule numéro 4 les réactions d'oxydoréduction. Alors je vous annonce quand même que c'est une paragraphe qui est très importante, qui a une grande relation avec ce qui va suivre, surtout quand vous aurez l'occasion de faire l'étude des piles. Donc, c'est un paragraphe qu'il faut vraiment connaître. Et bien évidemment, nous allons terminer notre capsule par un exercice d'application. Alors, comme je vous ai dit, les réactions d'oxydoréduction sont des réactions qui sont très importantes. Nous allons les aborder bien évidemment au cours de l'année quand on va étudier l'étude des piles. Alors tout d'abord, nous allons bien évidemment définir quelques notions, des termes que vous êtes censés connaître. Alors tout d'abord, dans les réactions d'oxydoréduction, on parle d'oxydant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un oxydant? Tout d'abord, on le note, noté ox. Un oxydant est une espèce chimique. Il peut être un atome, un ion, une molécule capable de capter au moins un électron. Donc, un oxydant, c'est une espèce chimique. Au cours de sa réaction, dans une réaction d'oxydoréduction, il est capable de capter, d'accepter des électrons, au moins un. Il peut en accepter bien évidemment plus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une oxydation? Une oxydation correspond à une perte d'électrons. Donc il faut faire très attention. Un oxydant, espèce capable de capter au moins un électron au plus. Par contre, une oxydation correspond à une perte d'électrons. Alors, on parle aussi de réducteur. On le note, noté RED, est une espèce chimique. Il peut être bien évidemment atome, ion ou molécule, capable de céder au moins un électron. Donc, l'oxydant, il est capable de capter un électron au cours de la réaction, alors que le réducteur, il est capable, bien évidemment, de céder au moins un électron. Donc, un réducteur, en général, on peut tirer comme conclusion, il subit une oxydation. Donc, le réducteur subit une oxydation, c'est-à-dire, au cours de sa réaction, il perd un électron ou plusieurs. Alors bien évidemment, on peut parler d'une réduction. Alors une réduction correspond à un gain d'électrons. Donc l'oxydant subit une réduction. Alors maintenant, nous allons voir le couple oxydoréduction. Alors en général, on va prendre deux espèces, ox et red. Ces deux espèces sont dites conjuguées et forment un couple redox qu'on note par cette écriture, ox-red. Alors que se passe-t-il entre l'ox et le red? Entre l'un et l'autre, il y a un transport d'électrons. On symbolise cet échange pour une demi-équation d'oxydoréduction qu'on peut l'écrire ox plus n électrons donne un red. Alors le petit n correspond au nombre d'électrons échangés entre les deux espèces chimiques. Donc c'est très important. Voilà votre première demi-équation électronique d'oxydoréduction. Vraiment, vous êtes censé l'établir à partir d'un couple redox.
Alors maintenant, nous allons établir la réaction entre deux couples redox, OX1, RED1 et OX2, RED2. Et bien évidemment, nous allons établir l'équation bilan appelée l'équation d'oxydoréduction. Alors donc nous allons partir de deux couples redox. Donc on a OX1, RED1 et OX2, RED2. Alors pour établir la réaction bilan ou la réaction d'oxydoréduction, alors dans un premier temps, nous allons bien évidemment établir la demi-équation redox du premier couple, par la suite la deuxième demi-équation redox du deuxième couple, et nous allons établir la réaction bilan par la méthode suivante. Alors, OX1 plus N1 électrons, on va obtenir RED1. C'est pour le premier couple redox. Pour le deuxième couple redox, on a le réducteur. Donc, faites très attention que OX1 va réagir avec RED2 et OX2 va réagir, bien évidemment, avec RED1. Alors, donc, RED2 va donner OX2 plus N2 électrons. Alors, le nombre N, c'est le nombre d'électrons échangés. N1 pour la première demi-équation et N2 pour la deuxième demi-équation. Alors, une chose vraiment à retenir, c'est que dans la réaction bilan, donc les électrons ne figurent pas, donc il faut vraiment qu'ils n'existent pas. Alors, pour cette raison, nous allons équilibrer les deux demi-équations en multipliant la première par N2 et la deuxième par N1, de telle sorte qu'on peut bien évidemment éliminer de part et d'autre les électrons échangés. Alors, on trouve donc N2 OX1 plus N1 RED2 qui va donner N2 RED1 plus N1 OX2. Voilà mes chers élèves, donc c'est comme ça qu'il faut établir l'équation d'oxydoréduction pour deux couples redox. Alors, c'est vrai qu'il y a une méthode à suivre parce que en chimie, on peut parfois travailler dans des milieux acides ou parfois dans des milieux basiques. Alors, pour mieux connaître cette étape, il n'y a pas mieux de faire un exercice d'application et nous allons bien évidemment rappeler des différentes étapes à suivre pour établir une réaction bilan. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors donc nous allons prendre un exemple d'application. Alors soit le couple oxydant-réducteur MnO4- et le Mn2+ aqueux et O2 à l'état gazeux et H2O2 à l'état aqueux. Alors la question classique est la suivante. Écrire l'équation d'oxydoréduction entre MnO4- aqueux et H2O2 aqueux. Alors, avant de passer à la correction, comme je vous ai dit, tout d'abord, vous êtes vraiment censé appliquer ou plutôt connaître les étapes à suivre pour l'écriture d'une demi-équation d'oxydoréduction. Alors, tout d'abord, pour établir une telle demi-équation, premièrement, équilibrer l'élément caractéristique du couple oxydoréduction. C'est-à-dire de part et d'autre de la demi-équation, il faut qu'il y ait les mêmes atomes, ou plutôt les mêmes éléments chimiques de la réaction. Après, équilibrer l'élément oxygène, c'est-à-dire parfois de l'autre côté de la réaction, il n'y a pas d'oxygène. On va ajouter, en ajoutant. Alors, tout d'abord, OH, si le milieu il est basique, ou bien de l'eau si le milieu est acide. Donc c'est très important, l'élément oxygène était équilibré par l'ajout ou l'addition des ions hydroxyle HO-, si le milieu il est basique, ou bien de l'eau si le milieu est acide. Troisièmement, il faut équilibrer l'élément hydrogène s'il n'y a pas d'hydrogène de l'autre côté,
alors bien évidemment, on ajoute H+ en milieu acide. Et bien évidemment, en milieu basique, on ajoute H-. Alors enfin, équilibrer les charges de part et d'autre de la réaction. Alors, ce sont les étapes vraiment à suivre. Vous allez seulement les étudier attentivement, mais comme je vous ai dit, avec l'exemple que nous allons prendre, nous allons appliquer pratiquement à la lettre toutes ces consignes pour établir une demi-équation d'oxydoréduction. Alors, nous allons appliquer les étapes que je viens d'évoquer il y a un instant pour notre exercice. Donc, écrire l'équation d'oxydoréduction entre le MnO4- et H2O2, l'eau oxygénée. Alors, donc, remarquez, je suis parti bien évidemment de MnO4 O4-, Mn2+. Alors, regardez ici qu'il n'y a pas d'oxygène, donc j'ai équilibré par H2O. Et bien évidemment, comme c'est une demi-équation d'oxydoréduction, vous allez voir qu'il y a l'échange de 5 électrons et j'ai travaillé dans un milieu acide. Donc j'ai ajouté des protons H+. Alors pour l'eau oxygénée, là qui joue le rôle de réducteur, donc il a subi une oxydation. Donc il a donné de l'oxygène gazeux plus 2 protons H+, plus 2 électrons. Donc si vous suivez les étapes que je viens d'évoquer, en principe il n'y aura aucune difficulté apparente. Alors, pour établir l'équation bilan, bien évidemment, il faut éliminer les électrons de part et d'autre. Là, j'ai multiplié par 2 et là, j'ai multiplié par 5. J'ai additionné membre à membre pour trouver l'équation suivante. Mais remarquez qu'il y a des protons H+ de ce côté et de l'autre côté, bien évidemment, que je vais réduire pour trouver enfin l'équation ou la réaction bilan que vous avez devant vous. Voilà mes chers élèves, donc je crois que ce sont les étapes à suivre, donc il faut revoir et visualiser votre capsule si vous voulez vraiment maîtriser cette partie de cours, comme je vous ai dit, qui est très importante. Alors, j'attends toujours vos commentaires. Merci pour votre aimable attention, portez-vous bien et à bientôt.